Si tu as une douleur au niveau de la fesse, ensemble, on va voir une blessure, une douleur que je retrouve très régulièrement en cabinet et qui est assez atypique. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Donc aujourd'hui, on vous a fait un magnifique body painting des fessiers parce que ça va correspondre à l'une des douleurs qu'on retrouve avec les patients au cabinet. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire des douleurs de dos. J'en ai déjà fait des vidéos. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, on va prendre une douleur assez particulière que je vais retrouver. Je vais vous expliquer dans quel cas on les retrouve pour savoir si ça correspond à ce que vous connaissez, mais surtout, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place. Et cette blessure, elle s'appelle le Yoga Butt Injuries, ce qui veut dire en anglais la blessure de la fesse du prof de yoga, un truc comme ça. Beau accent, no good, pas good. Et je vous explique pourquoi. Si on reprend le body painting qu'on vous a dessiné ici, on a le grand muscle fessier qui fait le galbe de la fesse et qui recouvre. Si ensuite on regarde ce qu'on a fait sur la fesse gauche de Marie, on a enlevé les muscles et on a la partie osseuse. Donc ici vous avez l'os, le sacrum, qui est la fin de la colonne vertébrale. Vous avez d'un côté l'os iliaque, et moi je vais même faire le tour, qui est l'os du bassin, et ensuite vous avez le fémur, qui est tout ici. Petite particularité, c'est qu'au niveau de l'os iliaque, vous avez une bosse ici, qu'on appelle l'ischion. L'ischion, si tu sais pas ce que c'est quand tu t'assois sur tes potes ou sur tes copines et qu'on te dit « t'as les os du cul pointus », et ben les os du cul pointus dont on te parle, c'est ça, c'est l'os du bassin et c'est l'ischion. Et donc, au niveau musculaire, je t'ai dit qu'il y avait le grand fessier, mais en dessous, il y a un muscle qu'on appelle l'ischio-jambier. Celui-là, tu en as sûrement déjà entendu parler, c'est le muscle à l'arrière de la cuisse. Cet ischio-jambier, il vient s'insérer sur l'ischion. C'est pour ça qu'il s'appelle ischio-jambier d'ailleurs. Ischio, l'ischion et jambier, parce qu'il va jusqu'à la jambe. Maintenant que tu as compris ça, niveau anatomique, ce que tu peux voir, c'est que cette pointe ici, elle va donner insertion au muscle qui derrière va s'insérer au niveau du tibia, au niveau de la jambe. Ce muscle qui fait principalement de la flexion de genou. En gros, il vient ramener ton talon vers ta fesse. Si je demande à Marie, par exemple, de venir étirer ses ischios et qu'elle vient comme ça se pencher vers l'avant, en faisant ça, elle met en étirement son ischio, mais du coup, elle va aussi venir écraser, étirer, impacter le muscle de l'ischion au niveau de la pointe osseuse. Et cette blessure ou cette douleur de fesse, l'une des particularités, c'est qu'on le retrouve énormément chez soit des gens qui sprintent, on va en parler après, soit dans des sports de souplesse. C'est pour ça que ça s'appelle le Yoga Butt Injuries. Moi, j'ai une personne qui m'a dit que c'était le Yoga Teacher Butt Injuries. Bref, on s'en fiche. En tout cas, ça va être dans des sports où il y a énormément d'étirements. Mais maintenant, lorsqu'on va venir régulièrement étirer ce muscle ischio-jambier au yoga, à la danse, etc., on peut sur le long terme créer une petite irritation entre l'os de l'ischion et le tendon de l'ischio-jambier. C'est aussi une douleur ou une gêne qu'on va retrouver dans le sprint. Pourquoi? Parce que la biomécanique de la foulée du sprint demande d'avoir une grande amplitude au niveau de la hanche et du genou et qu'on va en dynamique venir étirer l'ischio-jambier. Alors, il y a d'autres explications biomécaniques qui font qu'on retrouve ce type de douleur en sprint, comme la quantité de recrutement et de force musculaire que ça met. Mais en général, les sprinteurs, ils vont plus avoir des douleurs ou des déchirures ou des claquages musculaires en lien avec le corps du muscle, là où les sports de souplesse comme la danse, le yoga, etc., eux vont plus avoir une douleur très haute au niveau de l'insertion, vraiment au niveau de l'ischion. Et c'est des symptômes qu'on va avoir chez des personnes qui vont nous dire « Aymeric, quand je reste assis longtemps, je sens la douleur et plus l'assis est dur, genre une chaise en bois, plus c'est douloureux. » Pourquoi? Parce que lorsqu'on est assis, de manière normale et générale, on a évidemment les muscles qui sont écrasés par les os qui sont juste en dessous. Mais cet écrasement, chez vous et moi qui regardons cette vidéo, il est normal et il n'est pas douloureux. Mais lorsqu'on a trop irrité la zone à ce niveau-là, l'étirement régulier va créer une douleur qui fait que dès qu'on va venir appuyer sur le tissu, ça va être douloureux. C'est des patients qui, lorsqu'ils arrivent dans mon cabinet, lorsque je vais venir palper précisément sur la pointe osseuse ici, je vais être capable de redéclencher leur douleur. Là où les patients qui ont plutôt des déchirures musculaires, eux, ils vont plutôt avoir des douleurs lorsque je vais venir palper en lien avec le corps musculaire tout au long du trajet. Donc si vous vous retrouvez sur ce côté, j'ai l'habitude d'avoir des sports de souplesse, ou alors j'ai mal quand je les tire, ou j'ai une douleur lorsque je reste assis pendant longtemps, dans cette vidéo, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. On a compris que c'était une blessure qui apparaissait parce qu'on irritait trop fort un tissu, et on va arrêter de tirer dessus. Moi, je le retrouve aussi chez des pole danseuses, bref, tous ces sports-là où il y a besoin de cette souplesse, c'est que malheureusement, on continue de pratiquer régulièrement, on continue de tirer sur le tissu et on continue de réirriter en venant faire la pression entre l'os et l'ischio-jambier. Donc même si je suis le premier à ne pas interdire des choses à mon patient, j'aime bien des fois de manière temporaire le mettre en pause. Donc on va arrêter dans un premier temps de tirer sur les ischio-jambiers dans le but seulement de laisser du temps au corps de cicatriser et surtout de désensibiliser la région en arrêtant d'entretenir la douleur. Le deuxième point particulier, ça va être de venir faire du renforcement musculaire des ischio-jambiers. La nuance, la particularité ou peut-être la difficulté de cette rééducation, c'est comment est-ce que j'arrive à renforcer mes ischio-jambiers mais sans remettre trop de tension d'étirement. Chez un sprinter ou quelqu'un qui s'est juste fait un claquage, tous les exos marchent bien. Chez des patients et des patientes, parce que c'est vrai que d'expérience, c'est plus des femmes que je retrouve au cabinet, même si ça peut arriver chez les hommes, on va essayer de trouver des exos où on arrive à stimuler les ischio-jambiers mais sans mettre d'étirement. Et pour ça, on va s'allonger sur le ventre.
Le premier exercice, ça va être de faire ce qu'on appelle du leg curl. Donc ça va être un exercice où, trop forte Marie, on va venir plier. En faisant ça, on voit bien que, vas-y, plie, on rapproche les points d'insertion et on vient ici contracter l'ischio-jambier. Donc à faire tout seul à la maison, c'est assez simple. Vous prenez un élastique que vous passez au niveau de la cheville, que vous accrochez à une porte ou à un enfant, et là vous venez plier à fond et ralentir la descente. Donc votre ischio-jambier, quand vous faites ça, là il est en position normale, moyenne d'étirement, et plus vous allez venir plier ici, plus vous le ramenez en position raccourcie. Donc il n'y a pas d'étirement, donc ça nous convient. Malheureusement, cet exercice qui s'appelle du leg curl, si vous le faites en salle de sport, il y a 3 types de machines. Les machines allongées sur le ventre, qui ressemblent à peu près à ça, ça marche très bien. Évidemment, vous faites le côté douloureux en premier et l'autre côté en deuxième. Ensuite, ils ont les mêmes machines qu'on n'a pas ici en position debout. Ça marche très bien aussi, c'est exactement les mêmes alignements, mais en position debout. Ça c'est nickel, vous pouvez le faire. Et ensuite ils l'ont en position assise, mais ça malheureusement on va pas pouvoir le faire. L'inconvénient de le faire en position assise, je vais le montrer juste pour pas démonter le beau body painting, c'est que lorsque je suis ici, je suis en position d'étirement. Donc on remet de l'étirement dans l'ischio-jambier et du coup on remet de la contrainte qu'on veut éviter. Donc dans un premier temps, on va éviter ce genre d'exercice où en théorie on vient ramener le talon vers la fesse, c'est aussi du leg curl, mais le fait d'être en flexion de hanche ici va malheureusement mettre trop d'étirement et du coup ne correspond pas à ce qu'on veut faire en début de rééducation. Ensuite, on peut faire un deuxième exercice, le pont fessier. Pareil, je vais le faire tout seul, mais l'idée c'est la même chose. Dans cette position, je vais venir monter le plus haut possible et redescendre. En faisant ça, je vous montre ici, vous venez recruter l'ischio-jambier qui va venir freiner le mouvement. Si vous trouvez que ça ne travaille pas assez, très simple, rien ne vous empêche de tendre un petit peu plus les jambes, vous montez le plus haut possible et vous redescendez. Et si c'est trop facile, vous passez sur une jambe. C'est très simple. Si vous le faites correctement, vous allez sentir une corde à l'arrière de votre cuisse. C'est impossible que vous ne le sentiez pas. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous avez les pieds trop proches. Et donc dans ce cas-là, vous êtes plus sur le grand fessier, ce qui nous intéresse moins. Là où nous, on va être plus sur les ischio-jambiers et c'est là que vous devez le sentir. Dans un troisième temps, vous pouvez augmenter la difficulté avec un exercice comme le step-up. C'est assez simple, on va venir monter et descendre. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir ensemble, il va falloir surveiller la hauteur que vous allez utiliser et l'inclinaison que vous allez mettre au niveau du tronc. Plus le step va être haut, plus vous allez monter la jambe ici, plus vous allez mettre de la tension d'étirement. Et vous avez compris qu'en début, c'est ce qu'on va éviter. Plus vous allez venir vous pencher vers l'avant, plus vous mettez de la flexion, plus vous mettez de la tension d'étirement, plus c'est ce qu'on va éviter. Donc au début, on met pas très haut et on garde le dos bien droit et on vient monter et on vient ensuite freiner la descente, on monte, on essaie de pas trop pousser avec la jambe opposée et on freine et on contrôle. T'as compris que tu allais un peu trop vite pour moi? Et ça, on fait pareil 10, 15, 20 répétitions dans le but de refaire un petit peu de fibre musculaire et dans le tendon moins sensible. Quand ça commence à aller mieux et qu'on décide de mettre un peu plus d'étirement en rééducation, c'est là où le leg curl qu'on a vu tout à l'heure, on peut commencer à le faire en position assise. C'est là où par contre on peut commencer à avancer un peu plus la fesse, se pencher un peu plus et monter. Comme ça on a de la contraction et de la tension d'étirement. Et c'est sur cette dernière partie où on va pouvoir faire des exercices comme le soulevé de terre. Pour le soulevé de terre, on va économiser Marie parce qu'on est en fin de journée et qu'on est tous crevés. Mais l'idée, ça va être de mettre de la charge. Du soulevé de terre avec un bâton, c'est absolument pas suffisant dans le but de renforcer vos ischios. L'ischio, c'est un des muscles qui travaille le plus sur le sprint et on est plus qu'un soulevé de terre à 100 kg pour une fille comme Marie qu'il faudrait réaliser pour essayer d'avoir la même tension. Donc le PVC, c'est pour faire joli, mais c'est que vous compreniez. L'avantage de cet exercice, c'est qu'on va pouvoir mettre plus de tension, mais l'inconvénient, vous avez vu à quel point là, elle vient étirer et tendre. Et évidemment, plus vous allez tendre les genoux, plus vous allez étirer vos muscles. Donc ça, c'est plutôt des exos qu'on fera en fin de rééducation, une fois que le tendon sera devenu moins douloureux, qu'on pourra à nouveau le réétirer, mais surtout le renforcer dans toute sa longueur et à un moment donné où la compression entre l'os et le tendon n'est plus douloureuse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, va vous permettre de mieux comprendre un petit peu cette blessure qui est assez spécifique, mais quand même il faut en parler parce que vu qu'elle n'est pas connue et que j'ai beaucoup moi de patients et de patientes au cabinet qui pratiquent ces sports de danse, de souplesse et qui ont ce type de douleur, et bien c'est le bon à savoir. Un dernier point dont on n'a pas parlé, c'est qu'un élément qui peut aider à poser ce diagnostic, c'est évidemment d'aller faire une échographie ou une IRM et à ce moment-là on verra au niveau de la zone de l'ischio, mais ça on le voit très bien à l'écho en général, que le tendon est un peu remanié, peut être un peu sensible, on peut retrouver des petites fibres déchirées, un peu d'inflammation, voire même des petits trous. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, le renforcement musculaire très progressif est un excellent outil pour vous soulager. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker. Si vous avez des questions ou vous avez d'autres thèmes et idées de vidéos, vous me les mettez dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas encore abonné, bienvenue. Moi je suis M ton kiné et ostéopathe du sport, donc pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je vous en laisse avec deux autres, celle-ci sur le renforcement du fessier avec plein d'outils que vous allez pouvoir utiliser et celle-ci plutôt spécifique sur les blessures aux ischio-jambiers. Vous allez retrouver d'autres informations super intéressantes là-dessus. Ciao!